Bonjour à tous, voici un tutoriel pour le traitement des photos. Lorsque vous avez pris les photos de votre bien, il suffit de les télécharger de la carte SD au dossier qui correspond sur photos pour la vente, le dossier Dropbox, et je vais vous montrer comment fonctionne le traitement des photos. Il y a deux choses, il y a deux étapes. Donc imaginons que je viens de télécharger mes photos, je le mets dans le dossier qui correspond au propriétaire ou au numéro de mandat de la vente, dans le dossier pour la vente. Je vais créer un dossier qui s'appelle photo. Donc là on est en 2020, donc je traite ça sur photo 2020 ou le mois de 2020. On va mettre photo janvier 2020 pour être sûr de la séquence photo, ça peut être l'hiver ou l'été, ça a une pertinence dans le sens où c'est enneigé ou ensoleillé. Donc là, dans le cas de figure, j'ai test chalet. Donc voilà. Dans test chalet, j'ai traité le dossier photo Intel. Voilà les photos. J'en ai 3. Ce que vous allez faire, c'est que ça, c'est les originaux de vos photos. Vous allez télécharger la carte SD, vous allez mettre les dossiers de photos dans ce dossier. Vous allez copier ce dossier. Clic droit, copier. Vous allez sur votre bureau, coller. Les photos sont ici. Vous avez un doublon de votre dossier. Vous allez ouvrir le logiciel Filtre 7, Photo Filtre 7. Je vous envoie le lien qui apparaît en bas de vidéo pour savoir exactement quel logiciel utiliser. Vous aurez cette page-là qui va s'ouvrir. Le but de ce logiciel, c'est de réduire la taille de vos photos. Vous allez ouvrir Outils, Automatisation, Dossier source, vous allez récupérer les photos qui sont à réduire, donc vous êtes sur Bureau, et moi, le dossier s'appelle Photo. Vous sélectionnez votre dossier, il apparaît ici. Vous allez aussi sélectionner le dossier d'export. Le dossier d'export, c'est les photos vont être traitées et elles vont être mises dans un dossier. Le dossier, ce que vous allez sélectionner, ce sera le dossier d'origine, photo, sur le bureau à nouveau. Donc les photos qui vont être traitées vont être remises dans le même dossier d'origine. En faisant ça, le logiciel va vous demander, ou va vous envoyer un avertissement, les dossiers source et destination sont identiques. Vous risquez d'écraser vos images. Pas de problème. Ok. On sait ce qu'on veut. Vu qu'on a fait un copier-coller, on a les originaux sur un dossier d'origine et la copie sur le bureau. Maintenant, on va sélectionner la taille de l'image pour réduire le poids de l'image. On va cliquer sur taille de l'image. En effet, on peut avoir accès maintenant à la largeur et la hauteur de l'image. On va être sur 1920 de largeur par 1080 de hauteur. Une fois qu'on est d'accord, 1920 par 1080, on va sur le prochain élément qui est action. Action, il nous refait le topo. Vous choisissez tel dossier source, tel dossier d'export, taille de l'image. Très bien, ok. Le logiciel se met à travailler et il travaille chaque image pour les réduire en poids. Là, j'ai 3 images dans ce dossier-là. Vous aurez certainement plus d'images sur chacun de vos dossiers. Une fois le traitement terminé, il vous le signale. Voilà, très bien, c'est terminé. Fermez. On peut fermer ce dossier et fermer Photo Filtre 7. Le dossier ici est maintenant travaillé. On a des fichiers qui sont moins lourds. On va donc du coup renommer ce dossier. On va l'appeler Photo, ou le dossier que vous avez renommé, et on va l'appeler... Moi, généralement, je le nomme Resized. Resized, ça veut dire retaillé. Entrée. On va le couper. Couper. Et on va le coller dans le dossier d'origine. À nouveau dans Photo. On va cliquer sur ce dossier photo. Là, on a les originaux des photos dans le test chalet. Donc, ce sera dans le photo dossier que vous avez. Et on va le coller ici. Ce qui fait qu'on a conservé les originaux de taille originelle et non travaillés. Et on va retravailler sur le dossier retaillé à ce niveau-là. On double-clique sur ce dossier-là, on va sur la première photo, par exemple, et moi je travaille directement, mes photos s'ouvrent avec le logiciel Photo Gallery 2012. Ce logiciel-là, il faut absolument le télécharger, il est en bas de vidéo également, dans un lien à cliquer. Il faut travailler avec celui-là, ou en tout cas on préconise de travailler avec celui-là, parce que justement, Photo Gallery 2012 comprend tous les éléments de réglage que nous, on considère être importants. Donc, quand vous ouvrez, là, on voit bien, en effet, en haut, on est sur Photo Gallery, et c'est le 2012. Vous allez sur Edit, Organize or Share. Vous cliquez sur ce bouton.
il va ouvrir le logiciel de façon à pouvoir retravailler les photos. Il va vous proposer la photo est ici, et en attendant un petit peu, voilà, vous aurez le message d'erreur. Alors moi j'ai un petit bug sur mon ordinateur, normalement vous aurez peut-être à cliquer une fois ou deux sur la croix. Moi j'ai plusieurs clics et je sais pas pourquoi, j'ai un petit bug actuellement, mais voilà, vous les faites disparaître tous un à un. Je pense que c'est parce que je viens de faire la réinstallation de Dropbox. Mais en faisant ça, voilà, une fois que vous avez fini de cliquer, vous aurez peut-être 2 ou 3 fois à cliquer sur la croix. Vous avez tous vos dossiers ici. Vous allez double-cliquer sur celle-ci, la première qui venait à s'afficher, et vous arrivez sur le logiciel de retravail des photos. Généralement, vous aurez ce dossier à droite, cette liste de détails à droite. Vous pouvez aussi, s'ils n'apparaissent pas, les faire apparaître sur Fine Tune. C'est cet élément ici. Ça dépend si vous l'avez téléchargé en français ou en anglais, mais vous aurez le logiciel qui affichera Fine Tune ici, ou travail, ou paramètres, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est ce petit logo ici. Vous cliquez dessus, donc voilà, vous cliquez dessus, et vous avez cette même fichier qui apparaît sur le côté droit. Ce que je vous conseille, c'est de tous les ouvrir. Vous cliquez 1, 2, 3, 4. Tous les éléments de retravail de la photo s'affichent. Les choses à retravailler. Exposure, donc l'exposition de la photo. Généralement, on va retirer la surbrillance, donc le highlight, et vous voyez la différence. Si je l'augmente, c'est cramé, la photo est cramée complètement, il y a beaucoup trop de surbrillance. Si je le réduis, on peut le réduire, on va dire, à un quart. Les ombres, shadows, on peut les augmenter d'un quart. Si vous voyez que si j'augmente trop, on a beaucoup trop d'ombres. Si je les réduis, on a plus d'ombres. Donc il faut augmenter à un quart. Pareil, généralement c'est le réglage. On peut aussi, si on est sur une photo très éclairée, décider de l'éclairer un petit peu moins. Mais c'est ces deux réglages qu'il faut faire. Ombre et surbrillance ou brillance. Le brightness, c'est vraiment si on a une photo très claire, très lumineuse, on peut décider de réduire. Mais on est un peu pareil que la surbrillance ou l'ombre. Finalement, on revient à cramer. Donc généralement, ce réglage-là, on ne le touche pas. Le contraste, on va augmenter le détail et le côté un peu détaillé de la photo ou le réduire pour en faire une photo un peu floue. Généralement, on n'y touche pas. On est sur ombre et surbrillance. On descend au prochain chapitre qui s'appelle teinte et saturation. Généralement, sur une photo un petit peu orangée, on peut réduire la saturation ou l'augmenter. On voit voilà, toute la différence. La saturation diminuée à fond, on est sur une photo de noir et blanc. Augmentée, on est sur une photo trop orangée. Si on reste au milieu, on est pas mal. Sur une photo comme ça, on peut le diminuer légèrement si on veut, ou on peut la laisser telle qu'elle. La teinte, on peut aussi l'augmenter à fond, ou la diminuer. Pareil, on a vraiment deux teintes différentes. Généralement, on va jouer sur ces éléments-là dans un intérieur très boisé, orangé, où on va pouvoir réduire un petit peu le côté orangé par ce réglage-là. Là, on va pas trop y toucher. On va laisser au centre. On peut aussi régler la droiture de la photo. On peut la tourner à gauche ou la tourner à droite. Là, on a une photo qui était assez droite finalement, donc on va très peu la toucher. On va peut-être la tourner légèrement à gauche, mais ça c'est une question de visuel. Si vous avez pris une photo qui était un peu mal réglée sur votre pied, le pied était un peu réglé à gauche ou à droite, vous pouvez régler l'orientation de la photo. Voilà. Ça c'est le troisième chapitre. Le quatrième, et c'est le dernier, il est important, c'est la netteté de la photo. Si on voit, voilà, là on voit la netteté, on voit les pixels de la photo. Si j'accentue la netteté, on voit les détails apparaître. Si on regarde par exemple cette zone ici, on voit le pli du coussin. Si j'augmente la netteté, on voit que le pli de coussin s'accentue. On va pas aller trop haut parce qu'on va vraiment ressembler à une photo trop retravaillée, mais on va aller jusqu'à un quart, voire 2/3, jamais jusqu'au moitié. Je pense que moitié, c'est plutôt pour les photos d'extérieur. On va aller sur 2/3. Généralement, c'est 2/3 du détail. Si je dézoome, on a une photo qui est un peu plus nette. Si je diminue et que j'augmente jusqu'à 2/3, on voit très peu la différence, mais c'est vraiment en zoomant qu'on le voit. On a une photo plus nette. Cette photo-là est retravaillée. Je peux passer à la prochaine. On passe sur la flèche. Un message va arriver. Voilà. Est-ce que vos changements vont être sauvés automatiquement ou sauvegardés automatiquement? Ok. On passe sur la prochaine. Là, on est sur une photo d'extérieur. Les photos d'extérieur se travaillent différemment. Généralement, elles vont être un peu cramées parce que le ciel est très brillant. Là, on va beaucoup plus jouer juste sur l'exposition de la photo. On va diminuer l'exposition et on voit tout de suite la différence. Vous voyez les nuages comme ils sont très blancs, très lumineux. Si je diminue l'exposition,
tout d'un coup, on voit un peu plus le démarcation des nuages. Et ça fait plus joli, mais pour ça, il faut aussi diminuer les ombres. On voit par exemple sur toute la bordure du balcon, c'est très sombre. On va diminuer les ombres et on va rendre un peu plus de couleur aux ombres. Mais ça ne change pas les nuages. Donc on a une photo, voilà, on va diminuer, généralement sur une photo d'extérieur, on va diminuer le highlight, la surbrillance, jusqu'au minimum. Ça, tout dépend. C'est à vous de voir sur le réglage que vous voulez préconiser. Ici, on va augmenter les ombres, on va diminuer les ombres finalement, pour avoir un peu plus de luminosité. Voilà, là on est arrivé sur une photo qui est plus claire. Teinte et saturation, généralement sur un extérieur, tout dépend. Si on est en été, là c'est très très vert, mais si on était en automne, on aurait pu augmenter la saturation pour augmenter la couleur. On aurait pu, dans ces cas-là, ajouter un peu de vert pour que ce soit moins terne. Là, on est sur une photo d'été, on ne touche pas à ça. La teinte, non plus. On ne va pas la rendre plus vert, plus rose, on va rester au milieu. Donc c'est vraiment sur une photo d'été ou d'automne ou d'hiver, on peut augmenter la saturation. C'est important pour augmenter un peu la couleur, pour rendre un peu plus vive la couleur et plus vitaminée. La droiture de la photo, ça on peut le changer, voilà, à nouveau, hein, on peut cliquer, on peut aller plus à gauche, plus à droite, on peut se décider que voilà, tout va être aligné par rapport au balcon. Le balcon va être aligné par rapport à la structure de la photo, ça peut être plus joli. Dans ces cas-là, on fait comme ça, c'est plus facile à regarder, c'est plus lumineux, c'est plus agréable au regard. On peut aussi, dans ces cas-là, changer la netteté de l'image. Donc là, pareil, hein, je vais zoomer sur, par exemple, le balcon. Si j'augmente la netteté, on voit que voilà, les détails sont de plus en plus augmentés. On va aller jusqu'à 1/3, pas plus. Et dans ces cas-là, on a une image qui est un peu plus nette. Si je fais comme ça et j'augmente jusqu'au bout, si je clique, voilà, on va jusqu'à... Pardon. Si on va sur une netteté qui est minime, donc là, on voit vraiment... Par exemple, ici, sur la zone des arbres, des sapins sur la montagne, si je diminue la netteté ou que je l'augmente au maximum, on voit tout à fait la différence. Mais trop de netteté va rendre la photo avec un peu trop de grain. Donc, généralement, 1/3 suffit. Voilà, cette photo-là est retravaillée. Là, je vais juste retravailler la photo au niveau de la droiture pour que on ait un balcon aligné avec l'alignement de la photo. Voilà. Troisième photo, troisième cas de figure, donc on clique sur OK. Troisième cas de figure, c'est une photo d'intérieur très boisée, donc très orangée. On va la travailler d'une autre façon. C'est vraiment les trois cas de figure principaux qu'on pourra retrouver sur une vidéo. Dans ces cas-là, il va falloir diminuer, pareil, l'intensité de la photo pour essayer de retrouver un petit peu plus de vue par rapport à la fenêtre. Si je diminue l'intensité des highlights, on voit un petit peu plus de vue par rapport à la fenêtre. Là, c'est pas un très bon exemple, mais des fois, vous verrez qu'en faisant ça, tout d'un coup, on voit des reliefs apparaître de montagne que vous ne voyiez pas avant. Donc, on va le diminuer, pas énormément, mais on va le diminuer quand même au moins à 1/4. Et l'ombre, on voit qu'il y a énormément d'ombre ici, il y a de l'ombre dans la cuisine, il y a de l'ombre dans la cheminée. On va le diminuer. On va éclairer cette photo. Vous voyez la différence. On a une photo qui est éclairée, comme si tout d'un coup, on venait d'allumer la lumière. Là, on peut se permettre d'aller assez haut. Pas trop non plus, parce qu'on est sur beaucoup d'orange. On va le monter à peut-être 3/4. Le contraste et la luminosité, on n'y touche pas trop non plus. Moi, j'y touche très peu, ces photos-là. C'est vraiment sur une photo très très sombre qu'on va s'amuser à jouer là-dessus. Là, on va passer sur le deuxième chapitre. Et là, par contre, on va pouvoir jouer. Là, sur une photo très orangée, on va pouvoir la diminuer. On va diminuer la saturation. Si j'exagère, on va finir sur une photo noir et blanc. Mais en diminuant sur cette saturation, on va enlever l'orange. En faisant ça, on finit avec une photo un peu terne, qui est un peu grise. Mais on peut aller, voilà, on peut descendre un petit peu là-dessus. Et la teinte également. Pour éviter d'avoir trop de côté bleu sur la photo, on peut diminuer. Si je vais là-bas, on va tirer vers les verts. Mais généralement, moi, ce que je fais sur une photo orangée, je diminue la saturation et je diminue la teinte. Et on finit par avoir une photo, vous n'avez peut-être pas vu l'intérieur exact de ce chalet-là, mais on est vraiment sur un intérieur qui ressemble à ça. On n'est pas sur une photo orange comme l'état normal de la photo. Là, on s'apparente beaucoup plus à la photo naturelle. On a diminué les ombres, on a augmenté la lumière à ce niveau-là qui était très sombre, on a retiré cet orange affreux. Et la dernière étape, c'est d'augmenter la netteté. On va du coup augmenter, comme toutes les autres photos, la netteté. On va voir par exemple sur le grain du bois ou sur le chalet ou sur la fourrure du canapé. En travaillant sur cette netteté, vous voyez tout de suite la différence. Voilà. On a une netteté beaucoup plus agréable. On ne va pas monter trop haut, on va monter comme d'habitude à 1/3. Et là, on a une photo qui est complètement retravaillée, qui est peut-être même redimensionnée au bon angle pour avoir une photo qui est alignée. L'alignement, généralement, on regarde sur les côtés. Hein. Donc là, on a une ligne ici qui est alignée par rapport au mur. On a une ligne ici qui est alignée par rapport aux fenêtres. On peut encore le retravailler un petit peu, voilà, pour que ici soit plus aligné, ici aussi.
Une fois que les lignes droites et les lignes horizontales et verticales sont alignées, on a une photo qui est propre, qui est facile à regarder. On peut donc du coup sauvegarder cette photo. On va à la prochaine, et en fait en faisant ça, on va arriver à la première photo qu'on avait retravaillée ensemble. Voilà, on a terminé. Cette photo-là, on voit par exemple la photo extérieure de cette vue. Si je diminue les highlights de cette photo, le plus je diminue, le plus on voit l'extérieur. On voit les sapins ici apparaître. Si je laisse d'origine et que je le diminue, de plus en plus on voit la vue. Donc c'est comme ça que vous verrez apparaître vos vues extérieures. Déjà que l'appareil photo vous propose un mode HDR, mais là au moins en faisant ça, vous pouvez vraiment retrouver la vue extérieure de plus en plus. Donc ça c'est vraiment une aide. Le highlight c'est le shadows. En diminuant le shadow on a une photo lumineuse et en diminuant le highlight on a de plus en plus de vues. On a une photo qui est beaucoup plus agréable à regarder. Et si votre photo en faisant ça paraît trop orange, à nouveau, saturation diminuée, éteinte légèrement aussi. Là j'ai peut-être fait trop. Mais on a une photo qui retrouve son teint d'origine. Et on voit en plus sur cette photo là que j'avais fait une photo où l'éclairage n'était même pas allumé. Donc si j'avais éclairé l'appartement, on aurait été sur quelque chose un peu moins, qui nécessitait moins de travail. D'où l'importance d'éclairer tout l'appartement avec un maximum de lumière parce qu'on n'utilise pas de flash. L'autre outil qui est vraiment essentiel et qui est important, c'est la retouche. On peut tout à fait retoucher la photo. Cette retouche permet de retirer des éléments que vous auriez oubliés. C'est pas de la retouche Photoshop, c'est pas le but de tromper le client, mais c'est pour enlever un élément ou une couleur ou quelque chose que vous auriez souhaité retirer ou qui n'était pas censé être là, mais qui n'est pas un élément essentiel. Vous cliquez sur retouche, et là vous vous retrouvez avec une petite croix, ce qui permet de sélectionner ce que vous voulez retailler. Si j'étais vraiment goujat, je pourrais me dire par exemple, bon, allez, j'ai plus envie de voir cet éclairage. Imaginons que c'est un élément qui n'était pas censé être là pendant la photo, vous l'aviez laissé. Vous allez zoomer sur l'élément, ou pas, tout dépend de la taille. Je vais sélectionner le cadre de ce que je veux retravailler. Je sélectionne, je lâche le curseur, le logiciel retravaille et récupère un élément existant aux côtés de ce que vous venez de sélectionner pour le remplacer. Dans le cas de figure, bon, il y a une petite tâche qui reste parce que j'ai sélectionné un gros élément, mais il a retiré l'éclairage. Je peux aussi me dire, voilà, je vais retirer quelque chose de plus petit. Je vais retirer ce cap qui me paraissait très moche, j'aurais dû l'enlever pendant la photo. Je le retire. Bon, là, entre guillemets, il a repris des traits de carreaux qui sont pas très jolis. Je peux aller ici de retravailler un petit peu pour qu'il, voilà, petit à petit, en allant sur d'autres sélections, et petit à petit, il va retravailler un petit peu la photo jusqu'à retrouver quelque chose qui semble satisfaisant. Bon, là, dans le cas de figure, je me suis mis à le prix. Mais voilà, il a repris les croisillons, il a pris quelque chose. Mais ça permet quand même de retirer des fois des petits détails. On peut se dire par exemple, allez, ce nœud de bois ici, ou les deux petits nœuds ici, on veut les retirer. Ça peut être aussi une tache sur un mur que vous aurez pu nettoyer. C'est pas une tache que le client va retrouver, c'est une tache que le propriétaire aurait pu nettoyer avant la vente. Je le sélectionne, je le retire, les tâches disparaissent. Donc c'est un logiciel qui est assez complet et qui permet de retravailler ces photos. Donc une fois qu'on est satisfait avec ces photos, on éteint le système. Voilà, voulez-vous être sûr de vos changements? Oui. On retrouve nos photos qui sont sur le dossier d'origine. Si on sélectionne par exemple celle-ci, je l'ouvre, je retourne sur mon dossier et je retourne sur l'original, en espérant que ça puisse faire la différence. Voici l'original. Pardon. Si on voit l'original et ce qu'on vient de retailler, on voit tout de suite la différence. Déjà, on a une photo qui est très sombre à ce niveau-là, très orangée, et si on va sur l'autre, elle est beaucoup plus claire, plus facile à regarder, et en plus, on voit que l'angle change, et on a une photo qui est plus droite. Donc ça permet, regardez par exemple la cuisine, les éléments de la cuisine. Déjà, on aurait pu vider cette cuisine, on aurait pu retirer le lave-vaisselle, on aurait pu retirer les savons, les choses comme ça, pour rendre cette photo plus éclairsemée. Mais déjà, en ayant retravaillé la photo, on passe de ça, qui est une photo d'origine, qui est bien faite, qui est bien cadrée, à une photo retravaillée, qui ne trompe pas le client, mais qui montre que, par exemple, le bois ici est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus clair, on voit le détail de la photo, et on ne trompe pas le client, parce qu'on n'a pas, on n'a pas retiré les éléments qui étaient existants, on a simplement retravaillé la couleur pour retrouver l'origine de la photo. Voilà, j'espère que le système est clair. Vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo
pour retravailler les photos, donc avec Photo Galerie 2012 à télécharger sur votre ordinateur, ou alors Photo Filtre 7 pour retailler les photos pour qu'elles soient à la bonne dimension. C'est important pour la mise en place et la publication. Voilà, à bientôt.